Bon alors le plus délicat va commencer. Il va falloir que je mette les 3 nids sur la table. Je vais prendre du coton pour boucher les tubes. Hop. Alors, il y a beaucoup de fourmis dans l'aire de chasse, ça va pas être évident. Comment je vais faire? Ah, on va déjà enlever celui-là. Non, celui-là il y a plein de fourmis. On va déjà fermer l'aire de chasse. Ça je vais le faire tomber. Voilà, celui-là aussi. Je vais essayer d'enfiler un petit bout de coton sans me faire pincer. On va ruser, on va ruser. Voilà. Allez, poussez-vous. On va pouvoir enlever l'aire de chasse. Oh, bah, il va y avoir des fourmis partout. Il va falloir que je me fabrique un petit aspirateur parce que ramasser les fourmis à la main, ça va bien quoi. On a une là. Donc ça c'est bon. Là. Oh bah il y a des belles larves. Le couvain est beau. Aucune nymphe. Aucune nymphe, rien du tout. Il faut séparer les 2 nids. Voilà. Le tuyau ne concorde pas avec l'endroit où je dois le mettre dans le nid. C'est con. C'est très très con. J'ai pas réfléchi quand j'ai mis ce tuyau là. J'aurais dû vraiment le mettre au même niveau quoi. Là c'est ma faute. J'ai fait une bêtise. Toujours avoir du tuyau de différents diamètres pour pouvoir faire des raccords. Voilà, c'est pas mal. Je vais pas le relier tout de suite. On va s'occuper des 3 nids d'abord. On va garder le meilleur pour la fin. Le deuxième, ça va être moins difficile, je pense, parce qu'il n'y a pas beaucoup de fourmis ici. On va pas parler trop vite non plus, mais ça devrait le faire. Hop. Là. Et puis là. Comme ça. Air de chasse. Parfait. Allez. Alors je vais relier les nids. Je vais mettre du tuyau assez long pour qu'on puisse voir passer les fourmis entre deux. Est-ce qu'il m'en reste du tuyau? Ah merde. Donc on va les espacer à peu près comme ça quoi. Ouais. Comme ça à terme on pourra en mettre 3 là, ça fera 6 nids. Je me demande si je vais pas mettre le réserve à grains en premier justement. Allez, on va faire comme ça. Soyons fous. Le deuxième, on va mettre celui-là. On remet un bouchon. On enlève le coton et on enquille le tuyau. Hop, petite fourmi. Petite fourmi. On enlève l'autre coton.
et on enquille. C'est pas évident, hein. C'est vraiment pas évident du tout. Ensuite, un autre d'à peu près la même taille. On place le tuyau à la place. Voilà, il tient bien. Ensuite, là, ça va pas être évident parce qu'elles sont nombreuses dans le bout du tuyau. Mais bon, c'est pas la première fois qu'on fait ça. Ah, bah il tient celui-là, dis donc. Ouais, bon, bah ils vont se sauver, donc c'est ce que je te dise. Hop, hop, hop. Oh, il n'y en a que 2 qui se sont barrés. Si c'est pas du travail de professionnel. Bon, bah voilà. Bon, alors ce qui se passe, c'est qu'en fait, les nids, le premier c'était celui-là, le deuxième c'était celui-là, le troisième c'était celui-là. Donc là, en fait, l'entrée du nid va se retrouver ici. Donc elles ne vont pas tout de suite comprendre, si j'ose dire, qu'il faut se déplacer dans l'autre sens pour aller au nid. Donc ça va sûrement pas se faire. Enfin, ce que je veux dire, c'est que les fourmis vont pas instinctivement aller toutes sortir, quoi. Si on aurait relié l'aire de chasse là-bas, elles y auraient été tout de suite, parce que c'est le chemin habituel. Mais là, tout est inversé, donc il va falloir le temps qu'elles se réadaptent. Donc on va mettre ce morceau de tuyau là. J'espère que ça va le faire. Là, ça me paraît pas trop serré là. Je vais mettre un petit bout de fil de fer. Je vais essayer de serrer ça comme ça. Oh, j'ai coupé trop court, merde. Ça m'a l'air opérationnel. Les fourmis commencent à passer dans le tuyau. Je vais prendre le caméscope à la main pour essayer de les suivre. Mais avant, on va ranger tout ça. Elles ne s'aventurent vraiment pas bien loin. À mon avis, elles sont toutes... Ouais, voilà, c'est ça. Elles sont toutes agglomérées ici, en fait, pour vouloir rejoindre l'extérieur. Alors que c'est de l'autre côté maintenant. Je pense que ça peut prendre beaucoup de temps avant qu'elles y aillent. J'aurais bien voulu observer la toute première ouvrière qui passait dans l'aire de chasse, mais à mon avis ça se fera cette nuit, pendant que je dormirai. Reste à savoir aussi ce qu'on va faire de tout ce beau monde. J'ai bien envie de les mettre directement dans l'aire de chasse. Elles vont être un peu perdues, à mon avis, ils vont pas retrouver la fourmilière tout de suite. Ah, elle commence à le descendre dans le tuyau. Ça commence, ça va peut-être aller plus vite que prévu. Allez, descends, s'il te plaît. Tant pis. Pour remettre les fourmis là-dedans, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des petits bouts de coton que je vais agiter dans l'aire de chasse. Je vais l'agiter, les fourmis elles vont s'énerver, elles vont s'accrocher dessus. Allez, 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 allez. Voilà. Et le coton, je le dépose dans la grande aire de chasse. Des boules de fourmis. Allez, accrochez-vous. On va recommencer comme ça, je vais continuer à passer les fourmis. Voilà, puis quand il y a presque plus de fourmis sur le coton, on l'enlève, bien sûr. Avec un peu de chance, comme elles vont se sentir un petit peu perdues loin de leur colonie, il y a des chances pour qu'elles se regroupent dans un endroit qui leur semble en sécurité. Donc j'espère que ce sera dans le tube de liaison. Comme ça, elles pourront rejoindre le nid assez facilement et prévenir leurs copines que c'est par ici la sortie. C'est marrant parce qu'il y a des fourmis qui ont commencé la récolte des graines, alors qu'elles ne savent même pas où est le nid. Comme quoi, priorité quoi.
Je vais mettre les morceaux de tuyaux près des entrées. Je me dis que les tuyaux doivent avoir l'odeur de la colonie. Donc peut-être qu'elles vont... Merde, vous voyez rien. Peut-être qu'elles vont... Voilà. Ah bah il y en a une qui vient de sortir du tuyau. Ah c'est génial. Voilà, donc je disais, j'ai mis les tuyaux ici, parce que les tuyaux, je pense qu'elles doivent avoir l'odeur de la colonie ou contenir des phéromones, donc ça va attirer, ce n'est que des hypothèses, hein. Ça va attirer les fourmis dans ce coin, donc elles vont voir, entre guillemets, qu'il y a deux parties obscures, et donc, de fil en aiguille, elles vont aller au nid. Peut-être. Bon, alors pour le reste des ouvrières, on va y aller à la méthode bourrin. Et hop là. Allez, on va y aller à la main pour les dernières. Hop. Allez, elles vont un petit peu dans le tuyau, mais elles vont pas loin. Pourquoi elles vont pas loin? Pourquoi elles s'arrêtent? C'est marrant. Bon, bref. Du coup, j'en profite pour regarder en dessous. Est-ce qu'il y a des fourmis dans le tuyau? Oui. Il y en a une. Deux. Allez, on continue. Hop. Bon bah voilà, c'est terminé. Bon, il doit en rester quelques-unes. Ce que je vais faire, comme dans l'autre vidéo, je ne sais plus laquelle c'était, je vais prendre un peu de ce dépotoir et en déposer dans la nouvelle aire de chasse. Bon, je vais le mettre assez loin, on va le mettre là. Tiens. Pourquoi? Parce qu'il y a des... Ce sont des psoques qui sont utiles pour nos colonies. Comme elles vivent dans le dépotoir, voilà. Je vais en mettre un peu là et puis un peu là. On va essayer de récupérer les dernières fourmis quand même. Elles sont cachées, hein. Allez, sortez de là. Allez, chope le pinceau, chope. Chope le pinceau. Voilà, raté. Allez, elles veulent pas choper le pinceau. C'est pas grave, hein. Bon, le chat, arrête de faire du bruit. Oh. Allez, va-t'en. Mais va-t'en. Mais qu'est-ce qu'il est chiant. Dégage de là, tu joues avec quoi? Voilà, la dernière. J'avais raison à propos des deux petits tuyaux. Les graines qu'elle ramasse, elle les stocke dans les petits tuyaux. Donc ça confirme un petit peu ce que je pensais tout à l'heure. Les tubes ont l'odeur de la colonie ou contiennent des phéromones qui ont l'odeur de la colonie. Du coup, bah, le seul endroit qu'elles connaissent, ce sont les deux tubes. Donc voilà, les entrées sont là et là, juste à côté. Ça devrait aller assez vite. Donc là, c'est une des deux entrées. Hein. Là où la fourmi rentre. Là. Et l'autre est un petit peu plus haute. On va jeter un coup d'œil en dessous, voir comment ça se passe. Une fourmi là-bas. Et puis c'est tout. Et de l'autre côté, ça va pas bien loin quoi. Ça avance dans le tuyau, mais en même temps, comme je disais tout à l'heure, ce nid-là est pas très fréquenté. Hein. On voit qu'il y a des fourmis qui commencent à ramener des graines dans les tuyaux. Dans les bons tuyaux, en fait, dans les tuyaux qui mènent au nid. Les tuyaux commencent à se remplir doucement de fourmis. Pour l'instant, elles stagnent ici, au niveau des coudes. Mais il y a quelques fourmis qui s'aventurent quand même de l'autre côté. Faut pas l'attaquer le tuyau, faut rentrer dedans. Du coup, moi je vais continuer à les observer, je vais couper l'enregistrement, donc ça va être la fin de la vidéo. J'essaie de vous tenir au courant dans les prochains jours. Et si les fourmis ont bien trouvé le nid, et si les fourmis dans le nid ont bien trouvé l'aire de chasse, mais je me fais pas trop de soucis. Je donnerai quelques nouvelles sur la page Facebook, de temps en temps. Et puis voilà.
c'est un rêve qui se réalise, je sais pas quoi dire d'autre quoi. Je vais rester assis là et puis voilà.